Bonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance, où la thématique est toujours âme sœur ou flamme jumelle, et où mon souhait est, au fond, de vous transmettre ce message comme quoi, ce qui est important avec ces histoires d'âme sœur ou de flamme jumelle, c'est de ne pas se fondre dans la croyance que nous sommes incomplets si nous ne sommes pas deux. Ça, c'est ce qui, à mon sens, nous fait tomber dans les écueils les plus dramatiques. C'est-à-dire que on est bien d'accord que la plupart des gens, quand ils naissent, à moins certains extraterrestres qui fonctionnent différemment et qui peut-être seraient des cobayes pour la science, tellement ils sont intéressants à étudier, et qui peut-être d'ailleurs ont de grandes leçons à nous apprendre en ayant un fonctionnement différent, on est d'accord que la plupart des êtres se sont construits avec le mythe du prince charmant ou de la princesse charmante. C'est-à-dire que depuis qu'on est enfant, notre quête, c'est de trouver cette autre moitié. Je pense que rarement quelqu'un va vous dire oh non, moi j'en ai rien à fiche, ça m'intéresse pas, l'amour c'est un truc, je m'en fous. C'est rare. Je dis pas que c'est pas possible. Je pense que certains ont effectivement ce genre de propos, peuvent avoir ce genre de propos. Mais je crois qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a cette quête de l'autre, cette quête d'être en harmonie avec un autre. C'est humain. Mais du coup, il y a comme une incapacité à être autre chose que deux chez certains. Au point que la plupart d'entre nous sont capables de se mettre en couple avec des êtres qui ne leur correspondent en rien, sont capables de vivre de la compromission au quotidien pour ne pas être seuls. Sont capables parfois de s'illusionner, de se raconter des histoires. Ah, je suis tellement bien avec cette personne. Ah là là, oui, machin. Tout en manquant de liberté, tout en ayant l'impression qu'il manque quelque chose, et quelque chose d'essentiel. Tout en ayant l'impression que si, que ça. Certains restent avec un homme ou une femme pendant des années, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a des maisons, des biens en commun, des voitures, des trucs et des machins qui font qu'on se dit oh, mon Dieu, si jamais je quitte cet autre, oh là là, je vais me faire une vie où il me manquera la moitié de ce que j'ai à l'heure actuelle. Peut-être potentiellement ce dépouillement-là leur ferait le plus grand bien. Mais il y a cette crainte d'être seul. Donc fatalement, si la trois quarts des êtres ont la difficulté à être seuls et ressentent le besoin de se mettre en couple pour ne pas être seuls, imaginez la puissance du rêve intérieur de rencontrer quelqu'un avec qui potentiellement on pourrait vivre des choses magnifiques. Et comment voulez-vous vivre des choses magnifiques avec cet autre si vous n'êtes pas en capacité à l'heure actuelle de vivre des choses magnifiques avec vous-même? Vous-même. M apostrophe A-I-M-E aussi. Hein. On le voit souvent écrit comme ça. Enfin, en tout cas, si on chemine un peu vers tous ces sentiers spirituels, c'est souvent qu'on trouve des gens pour écrire vous-même comme ça, avec le même M apostrophe et le verbe aimer derrière. Moi, je crois que toutes ces relations par deux viennent nous apprendre dans toutes les difficultés qu'on peut traverser dans le couple, dans les relations amicales, parfois dans les relations familiales même, dans les relations avec des collègues qui peuvent être houleuses, des jalousies, des compétitions, etc. Tout ça, ça vient nous apprendre à nous connaître en profondeur. Ça vient nous apprendre à nous aimer en profondeur. Ça vient nous apprendre à nous rendre plus complets. Et à partir du moment où on se sentira plus complet, on n'aura plus besoin, comme ça, d'être obnubilé par le fait de rencontrer quelqu'un. Et c'est parce qu'on ne sera plus obnubilé par le fait de rencontrer quelqu'un, parce qu'on sera plein de soi, de soi-même, M apostrophe I-M, que l'on rencontrera quelqu'un qui nous correspondra et avec lequel on pourra vivre une relation non pas fusionnelle, non pas passionnelle, parce que ça c'est aliénant. La passion souvent est aliénante. Alors oui, c'est vrai, la trois quarts des êtres se disent bah oui, mais si une relation c'est pas passionné, mais qu'est-ce que c'est? Alors ça veut dire c'est tiède, c'est terne, c'est mort, c'est non. Moi je crois pas ça. Moi, c'est une grande passionnée qui vous parle. Hein. C'est quelqu'un qui a vécu de la passion amoureuse tumultueuse, c'est quelqu'un qui a vécu la fusion, c'est quelqu'un qui est en train d'en sortir, parce que la fusion tue, parce que la passion consume, parce que la passion c'est du feu, ça brûle. Et que à l'heure actuelle, moi, dans les relations que j'ai envie de vivre, de couple, d'amitié, de tout, familial, j'ai envie de tempérance. Pas de tiédeur, je supporte pas la tiédeur de toute façon. Mais j'ai envie de tempérance, c'est-à-dire d'aller d'un bout et
d'un bout à l'autre d'une même ficelle dans ces extrêmes-là, tout en étant capable de passer par l'harmonie du centre. Parce que de toute façon, je suis un être humain, donc je vais forcément aller d'une extrême à l'autre par moment. Je peux pas, je suis pas un bodhisattva. Je vais pas dire ah bah non, moi mon but c'est d'être toujours dans la voie du milieu. Ça n'existe pas, ça être tous les jours dans la voie du milieu. Moi quand on est mort peut-être, on se dirige vers le crématorium. Là on est dans la voie du milieu qui va vers le feu. Bon, mais c'est impossible d'être tempéré tous les jours. Je veux dire, il y a des choses qui nous agacent. Il y a des choses aussi, justement, tous ces agacements, toutes ces petites aspérités du quotidien sont là justement aussi pour nous ramener à notre sagesse, pour nous ramener à notre paix. Chaque épreuve sur le chemin, aussi douloureuse puisse-t-elle être, chaque moment de joie est là pour nous apporter quelque chose, est là pour nous rendre à notre connaissance intérieure, à notre sagesse, à notre harmonie. Donc voilà, moi j'ai cessé de croire, je crois, à 33 ans c'est déjà pas si mal, je me dis il y en a qui croient au prince charmant jusqu'à la fin de leur jour. J'ai cessé de croire à tout ça parce que finalement la princesse charmante ou le prince charmant se trouve en moi. J'ai les deux en moi. J'ai une princesse charmante et j'ai un prince charmant. Et ce que je veux trouver moi à l'heure actuelle, c'est le prince charmant qui vit en moi. C'est pas le prince charmant qui vit à l'extérieur de moi. Et parce que j'aurais trouvé la princesse charmante à l'intérieur de moi et que j'aurais arrêté de la fantasmer, parce que je me serais rendu compte que ce prince charmant, il a aussi des défauts, il a des aspérités, il a des petits trucs qui grattent, eh bien, du coup, j'accepterais mieux que ce prince charmant à l'extérieur, ou voilà, ce compagnon, cet être avec lequel j'ai envie de partager mon quotidien, avec lequel j'ai envie d'apprendre, avec lequel j'ai envie de m'épanouir, de grandir, eh bien, j'accepterais que cette personne-là ne soit pas idéale. Elle est idéale pour l'histoire que j'ai à vivre. Elle est idéale pour mon chemin de vie, pour ma croissance, elle est idéale. Donc c'est un prince charmant quoi qu'il arrive. Mais dans charmant, il y a la notion de séduction, vous voyez. Et la séduction, des fois, ça peut être un peu de l'illusion, c'est-à-dire, moi ça me fait penser au serpent K, je crois qu'il s'appelle comme ça dans le livre de la jungle, hein. Ce truc un peu, vous voyez, moi j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de vivre hypnotisé, j'ai envie de vivre pleinement en conscience. Moi maintenant, une relation de couple, je l'imagine dans une profondeur extrême, ça c'est certain, mais aussi dans une liberté extrême. Hors de question d'être dans le compromis, de ramper pour être sans arrêt avec l'autre ou de me questionner parce que l'autre est parti un mois et qu'il m'envoie pas de message ou ci ou ça. Stop. Moi je crois que ça nous coupe de notre liberté, on est sans arrêt dans la compromission. Moi je crois qu'on est venu apprendre à travers le couple la notion de liberté, tous en tant qu'individus. C'est-à-dire être libre dans le deux. C'est la chose la plus difficile. C'est très compliqué d'être libre dans le deux. Déjà, c'est très compliqué de ne pas se perdre dans les besoins de l'autre. Nombre de fois où on vit des trucs, où on n'est pas trop en accord avec ce qui est en train de se passer, et où soit on a peur de perdre l'autre ou de blesser l'autre ou de je ne sais quoi. Donc en fait, à travers le peur de blesser l'autre, on a peur de perdre l'autre en fait. Alors du coup, on se tait, on dit pas. On aimerait certaines fois aller dormir dans un autre lit, non pas parce qu'on n'a pas envie de dormir avec l'autre, mais parce qu'on a besoin de se retrouver avec soi, parce que j'en sais rien, moi, parce que à ce moment-là, on a besoin de méditer jusqu'à 4 heures du matin et qu'on a conscience que si on médite à côté de l'autre qui dort à côté de nous, bah, on va l'emmerder. Et puis de toute façon, nous, on aura plus de difficultés à être avec nous, parce que potentiellement l'autre bouge, l'autre ronfle, je ne sais quoi. Voilà. On devrait avoir toujours cette liberté-là. Et pour moi, à mon sens, la vie nous fait travailler sur ça, en fait. Sur le fait de de pouvoir dire, écoute là, tu sais quoi, je suis en amour avec toi. Et comme je suis encore plus en amour avec moi-même et que du coup, je ne te demande pas de m'aimer davantage, je ne te demande pas de m'aimer plus que je ne m'aime moi. Donc déjà, je cesse de te mettre la pression sur les épaules, hein. Je te dis juste, je suis tellement heureuse de vivre avec toi, de partager ce quotidien. Je suis dans la gratitude de connaître une personne aussi belle que toi, mais je n'attends pas de toi des choses surdimensionnées. Déjà là, vous remettez un peu d'ordre dans la relation et vous
vous relâchez un peu de pression par rapport à l'autre. C'est-à-dire que l'autre peut respirer aussi. Et puis vous pouvez respirer en retour aussi, parce que si vous demandez à l'autre qui vous aime comme un fou, c'est-à-dire que potentiellement, vous vous sentez obligé d'aimer l'autre comme un fou. Mais aimez-vous, vous déjà. Aimons-nous, nous. Donnons-nous de l'importance à nous-mêmes. Bichonnons-nous, occupons-nous de nous. Faisons-nous une priorité. Arrêtons de chercher toujours cet amour, ce truc qui nous manque, ce vide-là. Arrêtons d'essayer de le combler en permanence avec quelqu'un. C'est de là que viennent nos écueils. Quelqu'un ou quelque chose, hein, parce que il y a des gens qui, pour combler le vide aussi, sont dans l'action permanente. Et qui, du coup, se perdent en chemin aussi. Parce qu'elles ne sont pas en capacité c'est pas un jugement, hein, parce qu'il y a des douleurs, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a des croyances, quelquefois aussi, que si on s'arrête et qu'on se pose avec soi, qu'est-ce qu'on va trouver? Tout va remonter à la surface. Bah, c'est bien, en fait. Que tout remonte. Parce que tout ce qui va pouvoir remonter va pouvoir être vu. Ce sera inconfortable sur le moment, mais ça va pouvoir être transmuté. Et si c'est transmuté, eh bien, on pourra accéder à d'autres faces, d'autres facettes de nous, d'autres chemins que nous n'avions pas vus. Et ça, c'est magnifique. C'est absolument magnifique, c'est absolument divin. Donc voilà, moi je crois qu'à l'heure actuelle, ma priorité, c'est absolument pas de rencontrer ma moitié. Déjà, je n'ai pas envie de me sentir coupée en deux. J'ai pas envie de me sentir incomplète. Je veux dire, si je suis en présence d'une flamme jumelle dans ma vie, c'est magnifique. Si on peut arriver à cette réunion intérieure grâce à l'autre, magnifique. J'ai plusieurs âmes sœurs, à mon sens, à moi, autour de moi, qu'elles soient féminines, masculines. Je pense que ma mère est une de mes âmes sœurs, potentiellement ma sœur peut-être aussi, mon père très fortement aussi. Bon, voilà. J'ai envie de cultiver ces amours-là. J'ai envie de leur rendre toute leur poésie, toute leur magie. J'ai envie de leur insuffler de la joie. J'ai envie de leur insuffler de l'éveil. J'ai envie de leur insuffler de la confiance, de la paix, de la sagesse. Mais à partir d'aujourd'hui, je cesse d'être obnubilée par le fait de rencontrer quelqu'un. Enfin, en tout cas, c'est mon souhait, quoi. Peut-être ça va revenir me tarauder comme la plupart d'entre vous. Mais mon souhait, c'est déjà de me rencontrer moi. Et de faire de moi ma plus belle histoire d'amour. De savoir toujours me remettre au cœur de la relation. Pour remettre l'autre au cœur de la relation aussi. Pour pouvoir m'écouter. Pour pouvoir mieux entendre l'autre aussi. Pour pouvoir mieux l'écouter. Pour être en capacité de me dire, là, l'autre a besoin de cet espace. Et ça tombe bien parce que moi aussi. Moi, je pense qu'on est dans des ères où on a à repenser le couple. Où on a à repenser la manière d'être en lien avec soi. Voilà. Je pense qu'on ne devrait jamais avoir besoin de personne d'autre que de soi-même. Alors, bien sûr, on a besoin les uns des autres pour se faire avancer, pour se faire évoluer. On n'avancerait nulle part et on n'irait nulle part si on n'avait pas les autres autour de nous, bien sûr. Attention. Je ne dis pas, soyons solitaires, soyons des ermites, enfermons-nous dans une maison à 300 km de tout village et de toute ville et de toute civilisation. Non. Mais juste, sachons profiter de notre propre présence. Goûtons la magie et la joie d'être en présence de nous-mêmes. Déjà, pour commencer. Soyons amoureux de nous. En amour. Regardons-nous le matin avec un œil vif, pétillant de coups de foudre pour soi. Et forcément, nous allons attirer un amour puissant à l'extérieur de nous. C'est fatal. Puisque ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ça, ce sont des principes alchimiques. Donc, toutes nos visions intérieures, donc si nous avons une belle vision de nous, nous allons forcément rencontrer quelqu'un qui aura une belle vision de nous. Si nous avons une vision délétère de nous-mêmes, nous allons accueillir dans notre vie un compagnon qui aura tôt ou tard l'art de mettre le doigt sur le fait que nous ne sommes pas totalement en amour avec nous et sur les façons délétères que nous avons de nous percevoir. Obligatoire. Et quelque part, c'est bien. Je vous aime et je vous embrasse. À très bientôt.